La marine américaine, une force à prendre en compte sur la scène mondiale, vante un arsenal de puissance maritime qui s'étend au-delà de l'imagination. Des canons navals tonitruants aux rail guns futuristes et aux lasers impressionnants, la marine américaine se tient à l'avant-garde de l'innovation technologique dans la guerre navale. Dans cette vidéo, nous plongerons plus profondément dans le cœur de cette merveille militaire, explorant l'armement qui définit sa dominance. Un rail gun, contrairement à toute arme conventionnelle, exploite l'incroyable force des champs électromagnétiques pour propulser des projectiles à des vitesses inimaginables, révolutionnant le concept même de puissance de feu. C'est une merveille technologique qui transforme les principes de l'électromagnétisme en une projection de force dévastatrice. Au lieu de s'appuyer sur des propellants ou des explosifs traditionnels, un railgun utilise des champs électromagnétiques pour lancer des projectiles. Cette approche novatrice élimine le besoin de réactions chimiques, rendant les railguns plus propres, plus efficaces et moins sujets au dysfonctionnement. Le cœur d'un railgun réside dans sa configuration électromagnétique. Il se compose de deux rails parallèles, généralement en matériaux conducteurs tels que le cuivre, et d'un projectile conducteur, souvent en matériaux tels que l'aluminium. Lorsqu'un courant électrique intense circule à travers les rails, un puissant champ magnétique se forme entre eux. Ce champ magnétique interagit avec le projectile conducteur, exerçant une force immense qui le propulse à une vitesse vertigineuse vers l'avant. Contrairement à l'artillerie conventionnelle, les railguns ne dépendent pas de charges explosives pour créer de l'énergie cinétique. Au lieu de cela, ils exploitent les principes fondamentaux de la physique, masse et accélération, pour atteindre un impact sans précédent. En accélérant les projectiles à des vitesses bien au-delà de celles des canons traditionnels, les railguns fournissent une énergie cinétique qui dépasse même les munitions les plus avancées existantes. Cette énergie est ce qui fait des railguns une force à prendre en compte sur le champ de bataille. La vélocité impressionnante atteinte par les projectiles des railguns est stupéfiante. 16 projectiles peuvent atteindre des vitesses hypersoniques, dépassant souvent Mach 6 ou plus. Le résultat est un niveau de précision et un potentiel destructeur qui laisse les armes conventionnelles loin derrière. L'énergie cinétique libérée à l'impact est suffisante pour pénétrer des cibles lourdement blindées, faisant des railguns un élément révolutionnaire dans les opérations anti-navires, anti-blindage et même anti-missiles. L'un des aspects les plus remarquables des railguns est leur adaptabilité. La technologie peut être dimensionnée pour s'adapter à différentes plateformes, des navires de guerre aux installations terrestres. Cette adaptabilité s'étend aux projectiles eux-mêmes, qui peuvent être adaptés à des profils de missions spécifiques, que ce soit pour engager des cibles lointaines ou intercepter des menaces entrantes. Cette polyvalence garantit que les railguns restent pertinents dans un spectre de scénarios de combat modernes. Au cœur de cette créativité se trouve l'impulsion constante de la marine américaine à concrétiser de nouvelles idées. L'un de ces projets novateurs est le railgun électromagnétique, une prouesse d'ingénierie achevée en 2005. Au lieu d'utiliser des charges propulsives qui sont tirées, comme la plupart des armes à feu et canons le font, le railgun utilise l'électricité et le magnétisme pour propulser des projectiles à des vitesses de plus de 7500 miles par heure, soit Mach 10, 10 fois la vitesse du son. Cette nouvelle manière de faire les choses les rend non seulement plus mortelles, mais les rend également plus sûrs à utiliser en réduisant la quantité d'explosifs à bord, tout en conservant le potentiel d'un effet dévastateur. Les destroyers de la classe Zumwalt, propulsés par des turbogénérateurs Rolls-Royce pouvant produire 78 MW de puissance, sont un bon endroit pour installer CS railguns de haute technologie. L'évolution de la technologie des railguns a été tout simplement stupéfiante, repoussant les limites des armes conventionnelles et redéfinissant le concept de puissance de feu naval. Ce qui a commencé comme une idée théorique s'est transformé en une force tangible aux capacités remarquables, grâce à une innovation incessante et à l'expertise en ingénierie. La division Dahlgren de la marine américaine se tient à l'avant-garde de CES avancées, menant le développement de railguns qui ont captivé l'imagination des stratèges militaires et des scientifiques. Leurs efforts novateurs ont produit des prototypes capables de maîtriser la puissance étonnante des forces électromagnétiques.
À un moment clé qui a démontré le véritable potentiel de la technologie des railguns, la division Dahlgren a présenté un prototype de railgun de 8 mégajoules. Cet exploit incroyable représentait une avancée majeure dans le domaine, car ce prototype montrait qu'il était possible d'accélérer des projectiles à des vitesses jamais vues auparavant. La puissance pure de ces projectiles laissait entrevoir une nouvelle ère dans la bataille navale, où les explosifs traditionnels seraient remplacés par une force cinétique pure. Les tests réalisés en 2008 étaient un témoignage de la poursuite incessante de repousser les limites technologiques. Au cours de ces tests, un railgun a atteint une vitesse stupéfiante de 8270 pieds par seconde. Cette vitesse stupéfiante défiait non seulement les attentes conventionnelles, mais mettait également en évidence le potentiel des railguns à exercer un impact dévastateur sur de vastes distances. Le monde observait avec émerveillement alors que ces projectiles fusaient à travers l'air avec une précision chirurgicale et une force inégalée. L'une des choses les plus intéressantes à propos de la technologie des railguns est la distance qu'elle peut atteindre. Seize Cannons ont déjà montré qu'ils peuvent atteindre des cibles jusqu'à 100 miles de distance. Une telle portée ouvre de nombreuses options stratégiques, permettant aux forces navales de combattre les adversaires depuis une distance sûre et d'atteindre des objectifs importants sans mettre en danger leurs propres navires. Il est important de souligner que le potentiel destructeur de ces projectiles n'est pas uniquement défini par leur vitesse, mais aussi par leur masse. L'énergie cinétique pure, générée par un projectile lourd à haute vitesse, peut infliger des dommages catastrophiques à l'impact. Cette combinaison unique de vitesse et de masse rend les railguns particulièrement redoutables, capables d'incapaciter même des cibles fortement fortifiées. Les récents développements dans la technologie des railguns ont suscité une réévaluation des tactiques de combat naval. Les railguns présentent un nouveau paradigme dans les confrontations navales, où une force dévastatrice peut être délivrée sans recourir aux explosifs conventionnels. Le chemin vers l'utilisation de toute la puissance des railguns, qui sont d'incroyables exemples de forces électromagnétiques, a été à la fois excitant et difficile. Les railguns ont attiré l'attention, parce qu'ils pourraient changer la manière dont les guerres en mer sont menées, mais les faire fonctionner a été difficile et a parfois échoué. Bien que beaucoup de travail acharné et d'enthousiasme ait été consacré à la création de ces systèmes de lancement électromagnétique avancés, ils ont rencontré des problèmes qui ont brièvement freiné leur progression. La marine américaine, pionnière éminente dans la recherche et l'expérimentation des railguns, a entrepris une recalibration stratégique de SS priorité. Dans une démarche calculée qui reflète la nature dynamique de la technologie militaire, la marine a choisi de déplacer temporairement son attention loin du développement des railguns. Au lieu de cela, elle a embrassé l'exploration d'alternatives, dirigeant ses ressources vers des projets tels que l'amélioration de missiles à plus longue portée et l'intégration de la technologie laser dans son arsenal redoutable. Ce virage stratégique signifie la réponse proactive de la marine à l'évolution du paysage de la sécurité mondiale. L'interception réussie d'un drone en volume à l'aide d'une arme laser en 2020 sert d'emblème à ce changement. L'engagement de la marine envers l'innovation et l'adaptabilité transparaît alors qu'elle navigue en eaux inexplorées, s'aventurant dans des armements futuristes pour assurer la suprématie maritime. Cette redirection stratégique démontre non seulement la capacité de la marine à rester à la pointe de l'avancement technologique, mais met également en lumière sa détermination inébranlable à explorer des voies non conventionnelles dans la poursuite de la défense nationale. Entré dans le domaine des armements navals, et un véritable titan se démarque, le missile de croisière Tomahawk, incarnation de la précision, de la polyvalence et de la puissance destructive pure. Le Tomahawk a transcendé son rôle de simple arme pour émerger comme un témoignage de l'ingéniosité humaine et de l'excellence en ingénierie. Avec une portée défiant les contraintes géographiques et météorologiques, ce missile de croisière a redéfini les contours de la guerre navale moderne. La technologie terrain-contour matching, TERCOM, est une merveille technologique qui est au cœur de la puissance du Tomahawk. TERCOM est une danse complexe de capteurs, de données et de puissance informatique
qui permet aux missiles de parcourir les labyrinthes de la Terre avec une précision jamais atteinte auparavant. Le résultat est un trajet contournant les obstacles et suivant la forme du terrain avec habileté, une performance virtuose qui se termine par une frappe qui ne manque jamais sa cible. Mais le Tomahawk est important pour plus que sa grande efficacité. Sa meilleure caractéristique est qu'il peut être utilisé pour une large gamme de tâches grâce à ses nombreuses versions différentes. Avec une précision symphonique, le Tomahawk joue sa symphonie de destruction, que ce soit contre des cibles terrestres stationnaires ou des ennemis navals insaisissables. Même si les marées de la guerre navale changent et que les mers de la géopolitique montent et descendent, le missile de croisière Tomahawk reste ferme en tant que partie clé de la puissance navale. À une époque où la technologie détermine qui est le meilleur, ce puissant projectile est le bord stratégique d'un pays, un signe de projection de puissance et un gardien de la sécurité. Sa présence imposante est une symphonie de dissuasion qui résonne à travers les océans. Cela montre qu'il est possible de réagir rapidement aux nouveaux défis sur la scène maritime en constante évolution. Maintenir un approvisionnement fort en armement est crucial dans le combat naval. Cependant, le rechargement des canons navals nécessite une préparation minutieuse, de la précision et de la sécurité. Alors que des missiles comme le Tomahawk sont puissants et efficaces, le réarmement en mer a nécessité d'importants changements dans les pratiques navales. La nature même des opérations navales en haute mer présente des défis uniques en matière de rechargement des armements. Historiquement, des grues embarquées étaient utilisées pour le rechargement, mais ces dispositifs ont finalement été abandonnés en raison de préoccupations concernant la sécurité. Le mouvement de roulis des navires en mouvement combiné au poids des missiles posait des risques importants tant pour le personnel que pour l'équipement. Le potentiel d'accidents, de dommages au système de lancement vertical ou de blessures aux membres d'équipage a nécessité une réévaluation des procédures de rechargement. À mesure que les tensions mondiales ont augmenté et que la nécessité de capacités de réponse rapide s'est intensifiée, la question de la manière de relever ces défis a suscité une attention renouvelée. Avec la possibilité de conflits à l'horizon, les forces navales envisagent à nouveau les mérites du réarmement en mer. Cette réévaluation incite à l'exploration de solutions innovantes qui équilibrent l'efficacité opérationnelle et la sécurité de l'équipage. Le réarmement en mer a le potentiel d'améliorer la disponibilité de la marine, d'étendre la portée opérationnelle des flottes et de faciliter une réponse rapide dans des situations qui évoluent rapidement et sont difficiles à planifier. Lorsque les tensions sont élevées ou qu'il y a une guerre, pouvoir recharger et réapprovisionner des armes sans retourner au port peut être un avantage stratégique. Les torpilles, les assassins furtifs du monde naval, jouent un rôle essentiel dans les arsenaux navals modernes. Ces armes sous-marines ont évolué de manière significative au fil du temps, offrant des capacités sans précédent pour la guerre sous-marine. Parmi elles, la torpille Mark 54 de la marine américaine se distingue comme un exemple éminent d'engagement sous-marin de pointe. La torpille. Mark 54 est une véritable merveille de l'ingénierie moderne. Conçue pour les navires de surface, elle possède la capacité d'engager des sous-marins à des distances significatives, un avantage critique dans la guerre navale. Sa technologie avancée comprend des systèmes de guidage sophistiqués et de propulsion, en faisant un outil polyvalent et mortel pour la guerre anti-sous-marine. La précision ciblée et la grande létalité de la Mark 54 en font une menace redoutable contre les adversaires submergés. L'évolution de la guerre navale ne s'arrête pas aux torpilles. Des innovations comme le missile Naval Strike ont révolutionné les capacités de la guerre de surface. Ce système de missiles avancé offre aux navires de guerre une capacité inégalée à engager à la fois des cibles maritimes et terrestres. Avec sa longue portée et son ciblage précis, le missile Naval Strike élargit les options tactiques disponibles pour les commandants navals, renforçant leur capacité à projeter la force et à dissuader les adversaires. La guerre navale n'est plus confinée à la haute mer. Le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité, HIMARS, illustre le brouillage des frontières entre les conflits terrestres et maritimes. Conçu à l'origine pour l'armée américaine, le HIMARS s'est introduit dans les opérations navales
offrant aux navires une puissante capacité d'attaque terrestre. Ce système de roquettes adaptable peut frapper des cibles à distance, en faisant un atout polyvalent pour les forces navales modernes. La lutte navale moderne est comme une symphonie, avec de nombreux outils différents qui travaillent tous ensemble pour montrer la puissance de manière harmonieuse. Des torpilles au système de missiles, comme le missile Naval Strike et les capacités terre-mer du HIMARS, les forces navales ont une large gamme de moyens pour combattre. En raison de cela, elles peuvent s'adapter à différentes situations et sont prêtes à affronter toute menace, que ce soit en pleine mer ou près de la côte. L'utilisation d'un arsenal aussi diversifié souligne l'importance de la sécurité mondiale et de la stratégie navale. À une époque où les tensions géopolitiques sont en hausse, les nations doivent soigneusement considérer leurs capacités maritimes. L'équilibre complexe de ces outils létaux contribue à la dissuasion, à la stabilité et à la préservation de la paix par la force. À une époque où les tensions géopolitiques planent, des nations du monde entier font des pas significatifs pour renforcer leurs capacités militaires. Parmi ces nations, la Corée du Sud se distingue comme un exemple éminent, résolument engagée à assurer sa sécurité nationale face à des adversaires potentiels. Au premier plan de cet effort stratégique se trouve le concept visionnaire du navire d'arsenal sud-coréen, un colosse maritime né des graines d'une idée de la marine américaine. Alors que les vents d'incertitude soufflent sur les eaux internationales, le navire d'arsenal sud-coréen émerge comme un phare de dissuasion et de projection de puissance. Ce redoutable colosse bas en mer est en visage d'être équipe d'une gamme stupéfiante de missiles de pointe, formant une présentation impressionnante de capacités offensives et défensives. Cette entreprise ambitieuse est plus qu'une simple aventure navale. Elle est une pierre angulaire de la stratégie militaire complète de la Corée du Sud, intriquée dans la toile de sa doctrine de la chaîne de destruction. Le projet de navire d'arsenal sud-coréen incarne l'engagement de la nation envers l'innovation et la puissance technologique. S'inspirant d'un concept initialement conceptualisé par la marine américaine, la Corée du Sud a saisi les renais de l'avancement maritime, entreprenant un voyage pour créer un navire incarnant l'essence même de la guerre navale moderne. En coulisses, des ingénieurs et des architectes navals collaborent pour donner vie à cette vision. La conception du navire est un mélange méticuleux d'ingénierie de pointe, de matériaux avances et d'un déploiement stratégique de systèmes de pointe. Sa coque, conçue pour naviguer dans les eaux périlleuses de conflits potentiels, fusionne de manière transparente la furtivité et la résilience, réduisant sa section radar et sa signature infrarouge à des niveaux quasi invisibles. Le navire d'arsenal sud-coréen n'est pas simplement un actif naval. C'est un chef-d'œuvre stratégique qui s'aligne parfaitement avec la stratégie de la chaîne de destruction de la Corée du Sud. Intégré à cette stratégie est la coordination transparente de capteurs, d'espions, de forces spéciales et surtout de tireurs. Une symphonie de capacités conçues pour neutraliser les menaces potentielles. Le navire d'arsenal est la partie la plus importante de la défense sud-coréenne, car il est le maillon maritime de la chaîne de destruction. Lorsque les tensions sont élevées, sa puissance de feu massive est prête à envoyer un message clair aux ennemis, selon lequel toute agression sera rencontrée par une réponse écrasante et dévastatrice. En apprenant davantage sur l'innovation militaire, nous nous tournons vers les destroyers de classe Zumwalt, qui sont un exemple parfait de maîtrise navale et changent ce que signifie combattre en mer. Ces navires sont un excellent exemple de la dure labeur des gens pour améliorer la technologie. Ils possèdent une symphonie d'amélioration qui les distingue en haute mer. Au cœur, les destroyers de classe Zumwalt sont une fusion d'élégance et de puissance, d'art et d'ingénierie. Leur conception furtive, inspirée par des formes de coques historiques mais propulsées vers l'avenir, défie la notion même de détection radar. Cette conception unique minimise leur section radar, les rendant des fantômes élusifs sur les écrans ennemis. Mais la classe Zumwalt n'est pas simplement un triomphe esthétique, c'est un triomphe de puissance. Propulse par un système de propulsion et d'énergie sans égal, ces navires restent incomparables dans leur capacité à générer et à exploiter l'énergie. Les turbines Rolls-Royce
semblables à des merveilles technologiques, canalisent une puissance immense à travers les veines du navire, permettant des vitesses étonnantes, allant jusqu'à 30 nœuds. Cette abondance d'énergie n'est pas simplement destinée à la propulsion. Elle électrifie une constellation de systèmes, de l'automatisation et du contrôle opérationnel aux multiples capteurs, radars et sonars qui offrent à la classe Zumwalt une conscience panoramique de son environnement. Un équipage mince de 150 personnes est chargé d'orchestrer cette symphonie de technologie, reflétant la maîtrise du navire en matière d'automatisation et d'efficacité. Pourtant, c'est dans le domaine de l'armement que la classe Zumwalt brille vraiment. Ces navires sont de véritables arsenaux de destruction, équipés d'une impressionnante gamme d'armes capables de remodeler le théâtre de la guerre. Le système de canons avance, avec ses canons jumeaux de 155 mm, témoigne de la précision et de la puissance, capable d'engager à la fois des cibles terrestres et des vaisseaux ennemis avec une précision inégalée. La classe Zumwalt est équipée de plus que des armes traditionnelles. Elle possède également des roquettes hypersoniques et une technologie laser, des éléments du futur. Le fait que ces navires puissent maintenant transporter des missiles hypersoniques montre qu'ils sont à l'avant-garde de l'innovation militaire. Ces missiles peuvent atteindre des cibles plus rapidement que le son et causer beaucoup de dégâts. En essence, le navire d'arsenal sud-coréen et les destroyers de classe Zumwalt encapsulent l'essence de la dominance navale moderne. Leur création est un témoignage de l'ingéniosité humaine, de la prévoyance stratégique et de la recherche incessante de la sécurité, dans un monde en évolution constante. À mesure que la nature de la guerre évolue, les stratégies navales doivent aussi évoluer. Les menaces traditionnelles, telles que les flottes ennemies et les défenses côtières, partagent désormais la scène avec des défis émergents, tels que la guerre cybernétique et les systèmes non-habités. Les nations investissent dans des plateformes navales polyvalentes, capables de contrer un large éventail de menaces, du cinétique au numérique. La collaboration entre les nations et le partage de l'expertise technologique deviennent de plus en plus vitaux. Les alliés mettent en commun leurs ressources pour développer des technologies navales de pointe qui façonneront l'avenir des conflits maritimes. Le navire d'arsenal sud-coréen et la classe Zumwalt représentent une nouvelle ère de la guerre navale dans un monde où les océans sont eux-mêmes des champs de bataille de puissance et d'influence. Une ère où l'innovation rencontre la stratégie, où la technologie rencontre un objectif, et où la quête de la domination trace des eaux inexplorées. Ces navires sont prêts à diriger l'avenir, gardant les océans en sécurité pour les nations et inspirant l'émerveillement aux générations futures. Merci de regarder un autre épisode. Tant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.